Bonjour, aujourd'hui on se retrouve, vous avez loupé l'unboxing parce que je l'avais loupé. C'est que les dimensions de l'engin ont fait que j'ai pas le setup qu'il faut pour pouvoir faire un unboxing correct. Là en fin de compte je vais faire une petite revue après quelques packs. Certains ont peut-être reconnu la machine, mais voilà, pour info c'est le DF7 mais la version 2. Donc avec la carreau c'est la nouvelle carreau. Ceux qui ont la version 3 auront la même carreau et auront un cache en plus pour la mécanique. Donc voilà, il existe pareil en blanc et bleu et cette version là. Donc, euh, Petite revue, des petits trucs voilà à savoir. Des petites infos, c'est un super modèle. Depuis, il n'y a plus beaucoup de modèles qui m'intéressent. Depuis que je suis là, le seul qui me ferait un petit peu envie, on va dire, c'est son demi-frère, le TB7. Parce que là, depuis, je serais que chercher un modèle AK, je voulais un sort de course, mais un petit peu réaliste au niveau des suspensions, voilà. Et puis je voulais une grosse machine, en fin de compte, c'est le modèle qui répond à peu près à tout ce que je voulais. Soit j'en achetais 3 et celui-là, en fin de compte, il correspond il- voilà, à plusieurs envies que j'avais. Donc voilà. Petit tour de voilà. Donc ils ont changé pas mal de choses. La face avant a changé. On a hop là, une calandre. Voilà. Donc comme je disais, la version 3 c'est la même carrosserie qui est en 2 mm donc assez costaud. Je vous montrerai sur l'autre côté, je l'ai abîmé de l'autre côté, mais il a fait des roulés boulés avec plus de 70 km/h. Vu ce qu'il a, c'est vraiment pas grand chose. La carreau est costaud. Donc c'est un véhicule à cage. Bon, c'est un véhicule qui commence à être connu maintenant, des versions 2 en France, il n'y a pas beaucoup de revues. Voilà, vous voyez. Là, vous le voyez blanc en vidéo, mais de près il est gris. De loin il est blanc, mais de près il est gris. C'est un gris métallisé pailleté. De loin ça fait un blanc nacré, mais voilà, de très près il est gris, de loin il est blanc. Donc chose à savoir. Donc en vidéo, je pense que vous le voyez blanc, mais de très près, chose à savoir, il est gris. Donc il est beaucoup plus joli en vrai que ce que vous le voyez en vidéo. Il est déjà plus sympa que la version 1. Par rapport à la version 1, il n'y a rien qui change. C'est le même modèle, juste la carreau change. Voilà. La calandre est plus la même. On a une calandre un petit peu plus sympa. La version 3, c'est juste la peinture qui change et il y a un cache que je pense que j'achèterai par la suite. Je compte pas acheter le diff à l'arrière parce que moi j'aime bien le côté pont. Petite chose à savoir, j'ai fait un petit sort où ça se voit. Sortie de boîte, faudra raffermir un petit peu les suspensions à l'arrière. Faut juste augmenter un petit peu le terrasse parce que il baisse beaucoup trop. Mais voilà, vous augmentez d'un moitié d'IA et vous serez super, vous serez pas mal du tout. Parce que il s'affaissait, il était voilà, en roulant, j'étais comme ça, donc c'était pas très joli. Donc là, du coup, là maintenant il est bien. Voilà. Donc je vous montre voilà quand même pour ceux, voilà, il y a les pilotes à l'intérieur quand même. Voilà pour donc c'est quand même un modèle assez gros, hein. Faut quand même, c'est du 1.7, hein. Si vous, c'est pas un modèle que je conseille. Deux trois petites choses quand même. Comme je disais, deux trois choses à vérifier. Donc regardez votre tarage à l'arrière, juste à l'augmenter, vous serez très bien pour si vous voulez un comportement réaliste. Moi je vous dis, hein, il baissait beaucoup trop à l'arrière, il était en mode presque drag, voilà, c'était pas top à avoir roulé. C'est un modèle plutôt scale, même si on peut un petit peu bâcher avec, mais voilà, c'est un modèle scale mais qui est très costaud, il n'a pas beaucoup de concurrence. Je dirais que son premier concurrent, c'est le Traxxas UDR. Je l'ai eu en promo sur un site allemand, que je remercie d'ailleurs. Ils ont envoyé les choses assez vite. Après, ça a traîné, mais c'est pas de leur fait.
Donc un gros merci RC Fox, hein, vous pouvez y aller. C'était ma première commande chez eux. Je vous le dis, hein, il est à 540 au lieu de 700 en ce moment sur leur site. Je fais pas de la pub pour quoi que ce soit, hein. Mais voilà, je vous dis, en Allemagne, sur RC Fox, vous le touchez à 550 €, frais de port compris. Donc voilà, vous avez quand même un septième. Et son principal concurrent, bah, c'est l'UDR qui tourne autour des 900 €. Donc, chose à savoir, c'est que là, vous avez le kit LED avant-arrière, donc juste sur la cabine, hein, pas sur la, mais qui est compris déjà dessus. Vous avez les pilotes, vous avez, voilà, ça c'est du petit détail, hein, mais c'est des petits détails qui font toujours plaisir. Donc, bah, au niveau de la radio, on a déjà, voilà, c'est de la Dumbo RC, hein, qui est vraiment pas mal. Quand même, pour vous donner une petite idée de la taille, ça c'est la Turbo Racing de l'autre jour. Bah voilà, hein, voilà, ça fait la taille à peu près d'une jante. Donc les gros points, bah, j'ai fait un petit peu de balade avec en bridant la radio. L'autre point négatif, c'est que si vous êtes en dessous de 50% sur la bride des gaz, vous avez plus de frein, vous avez plus de marche arrière. Donc c'est une chose à savoir quand même. Donc vous pouvez le brider jusqu'à 50%. Je me dis, hein, c'était juste en balade, il n'y avait pas besoin de toute la puissance. L'avantage en balade, tranquille, j'ai tenu 2 heures avec des batteries. Bah, avec ces batteries-là, j'ai fait 2 heures avec mon épouse elle qui était sur mon axial. Je sais pas combien il reste dans les batteries, mais tenir 2 heures, même si voilà, j'ai fait quelques petites pointes, hein, mais on a fait une balade en bois tranquille. On a tenu 2 heures, donc ça vient à mon avis de la grosse couronne qui est dessus. Donc voilà, il y a une très grosse couronne, donc ça fait que bah, le véhicule peine pas, malgré ses 6 kg et quelques. Avec les batteries, on est quasiment à 7 kg. Donc voilà, les deux trois petites choses, comme je disais, bah, le tarage. Et l'autre chose, j'ai eu un petit souci lors d'une sortie où là, bah, j'ai un petit peu roulé fort. Le chariot moteur, de temps en temps, à regarder, il s'était légèrement décalé. Voilà, donc voilà, le pignon était plus trop en contact avec la couronne. Ça fonctionnait toujours, mais ça faisait un sale bruit. Mais vous avez déjà eu. C'est un truc à surveiller quand il y a des gros moteurs. Là, il y a un 1600 kV dessus et qui va très bien. Comme je dis, hein, on est sur un petit 70-80. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà pas mal. Euh, mais qui vous permet voilà, de tout faire. Comme je vous dis, moi j'ai fait une balade. On était en mode balade, hein, je roulais tranquille en forêt. Voilà, je roulais à 20-30 km/h, pas plus, hein. Donc de temps en temps une petite pointe et bridé à 50%. Et on a tenu 2 heures avec les batteries. Donc j'ai quand même voulu ouvrir, comme je vous disais là. Voilà, voilà, c'est quand même sympa avec bon, les roues à l'arrière. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment qu'on apprécie, hein, sur ce modèle. Voilà, donc une fois que le modèle est ouvert, voilà. Donc 1600 kV, là faudra peut-être regarder parce que ouais, c'est tout ouvert au niveau du niveau couronne, mais voilà, il n'y a pas réellement de soucis non plus. Bon, bah, tout ce qui rentre bah, reste, hein, c'est un peu le souci. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, donc j'apprécie bah, alors, les doubles suspensions, hein, à chaque fois, ça donne un comportement hyper réaliste. Une fois que c'est bien réglé, voilà, c'est le petit souci, il faut le régler. Donc, mais c'est vraiment, je vous dis, depuis que je l'ai, j'ai plus de modèle qui me fait envie. Donc, c'est quand même, j'ai plus aucun autre modèle qui me fait envie, à part je veux dire, son demi-frère, le TB7, quoi, qui a, voilà, qui a
qui a la carrosserie du Ford Bronco UT4, voilà, qui est sympa et qui a le diff à l'arrière. Donc pour ça que lui, je compte pas mettre le diff, je compte le laisser comme ça. Et puis si vraiment un jour j'ai envie de me payer une autre grosse machine, maintenant ce sera du T4 parce qu'il n'y a plus grand chose qui me fait envie. C'est triste à dire, hein, mais depuis que j'ai goûté à celui-là, je trouve les autres fans, le granit que j'apprécie toujours, hein, depuis que j'ai changé là. Mais depuis, on est sur une mécanique simple. Mais comme dit Mani, après quasiment sans faute, hein, voilà, je suis à 5 sorties, voilà, j'ai légèrement abîmé la carrosserie de l'autre côté. La carrosserie est épaisse, mais voilà, j'étais à 70 quasiment, hein, quand c'est arrivé, donc bon. J'ai tourné, il est parti en roulé boulet, bon voilà. Puis je pense que beaucoup d'autres modèles, il n'y aurait même plus de carrosserie du tout. Voilà, j'ai juste légèrement abîmé. Voilà, j'ai juste fait un jeton ici. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas un drame. Donc voilà, un modèle qui fonctionne en 6S. Pour le moment, j'ai pas essayé en 4. Moi, je pense que déjà en 6, il tourne super bien. Ouais, c'est voilà. Je pensais vous l'allumer, mais je pense qu'il y a eu assez d'essais. Voilà. De toute façon, l'intérieur, la cache, là, c'est le même que la version 1. Il y a juste, c'est juste le carreau extérieur qui change. Donc ça sert à rien. Il y a assez de tests. Surtout que, quitte à faire, je vous envoie plutôt, je vais vous envoyer vers Mani, voilà, qui a une vidéo assez détaillée de la mécanique. Voilà, donc c'était petite vidéo où voilà, où je vous dis ce que je pense de ce modèle. Voilà, je suis pas bon, mais depuis que j'ai ce modèle-là, il n'y a plus grand-chose qui me fait envie. C'est triste à dire, hein, voilà. Pendant un moment, je regardais X-Smash ou je jouais une grosse machine pour un petit peu du gros terrain, mais voilà, ça pose pas spécialement de problème. Et depuis, je regarde, mais il n'y a plus rien qui me fait envie. C'est tellement je kiffe cet engin. C'est voilà, j'ai la petite turbo pour être à la maison quand vraiment le temps, comme aujourd'hui, on a un temps un brouillard, où il fait vraiment dégueulasse, où c'est pas agréable de rouler, il fait froid, il fait humide, c'est pas un temps agréable. Voilà, la petite turbo racing pour à la maison comme un temps comme aujourd'hui. Mais hier, il faisait un temps magnifique, on était se promener dans les bois, on a fait voilà, en balade, hein, tranquille, hein. Et on est parti 2 heures avec voilà. Comme dit, hein, je roulais vraiment tranquille. Voilà, donc plein de petites options. Voilà, les extincteurs, c'est le seul qui a les bavettes à l'arrière. Voilà, qui a les bavettes à l'arrière. Voilà, c'est vraiment un modèle ESKL qui est vraiment génial, quoi. Voilà, moi, je vous le dis cash, je m'éclate avec cet engin. Je prends vraiment du plaisir avec. Hein, il y a le côté réaliste où on voit les suspensions qui pompent, qui descendent comme sur les vrais. Donc il est pas au niveau du Traxxas, mais voilà, touché à 550 €, le Traxxas en promo 850 quoi. Donc on est. Et puis niveau solidité, et puis voilà. Là, les Asiatiques ils nous ont fait. Voilà. J'ai eu l'occasion d'essayer le TB7 en Asie, qui est génial aussi, hein. Donc c'est suite à l'essai du TB7 que voilà, j'ai eu envie de cette machine. Mais voilà, là ils nous ont fait un truc pour le tarif Yikong, top. J'ai pas grand chose à dire, hein, là-dessus. Bien sûr, il y a quelques petits défauts, mais toutes ces machines ont leurs défauts. Et là, on est pas loin du parfait, quoi. On a les lumières, on a un comportement réaliste. Voilà, peut-être le défaut, certains diront, il n'y a pas les diffs à l'arrière. Moi, ça me dérange pas, je vais le laisser comme ça.
Et si je veux un véhicule avec diff à l'arrière, je prendrais peut-être le TB7 un jour ou l'autre. Parce que voilà, on est sur deux philosophies. Voilà. C'est la même base, mais il y en a. Voilà. Un TB7 a des plus grosses roues, les bras sont un peu plus larges. Et il y a le diff à l'arrière. Que là, c'est voilà, on est sur un véhicule à pont. Hein. Voilà, il y a un pont fixe à l'arrière. Voilà, donc le pont, il y a pas, ouais, il y a diff à l'avant, diff central. À l'arrière, on est sur, il y a un diff, mais le diff est bloqué par un spool. Donc même si vraiment un jour, même si je ne paye jamais le TB7 et je passais sur un diff, il y en a pour une 30-40 euros. Faut changer les axes et mettre les pignons, puis mettre l'huile. Donc au maximum, il y en a pour 60 euros. Donc pour un diff de 1/7, quand je vois le prix, c'est certaines marques des diffs de 1,10, c'est vraiment pas justifié. Donc quand même avec, je vais quand même dire ce qu'il y avait fourni. Il y a le kit on a un petit kit d'outils, tous les outils pour le démonter de A à Z. L'accessibilité est facile. Comme je dis, j'avais le moteur qui avait bougé. J'ai pu replacer le chariot, le remettre bien. Donc voilà. C'est un truc quand il y a des grosses puissances quand même. Voilà, quand il y a des gros, voilà, quand c'est des grosses machines, ça peut arriver. Voilà, on a ceci m'a évité de monter hein, pour faire un peu plus réaliste. Mais ça, je pense que ça va poser problème parce que ça, c'est les écrous plastiques. Dessus, on a des écrous en métaux. Donc, je pense laisser les écrous en métaux. Et sur l'avant, voilà, je sais pas si on va le voir. Voilà, donc là, on est sur des biellettes en plastique. Pareil au niveau du cerveau, c'est biellettes en plastique. Mais on a tout ce qu'il faut pour y mettre réglable, ils nous y fournissent avec. Donc voilà, on a quand même, voilà. On a pareil la planche autocollant qui est fournie. On a une planche autocollant fournie avec. Donc voilà. Donc bon ceux-là vous en servirez pas hein, parce que c'est celui de la version 1, mais tout le reste, voilà. Ceux du bas, vous pouvez pas vous en servir. Parce que ceux du bas, c'est ceux de la première version. Et puis la notice hein, avec toutes les pièces, les plans éclatés qui sont super clairs. C'est comme ça que j'ai pu regarder que mon chariot avait bougé. Au début, j'avais peur que c'était le diff, donc hein, c'est un modèle à la base qui n'est pas prévu pour être importé en France, donc la notice, elle est chinois-anglais, hein, donc voilà. Donc les pignons en option avec le ratio qui est indiqué. Donc c'est un véhicule qui est équipé d'un gyro, mais bon après sur les terrains, ça peut toujours servir, mais voilà, tout est clair, expliqué, quelle vis et la liste des pièces. Et même à la fin, ça c'est la liste des pièces alu en option. Donc au pire, si vraiment vous voulez faire scale, prenez celle-là. Comme elles sont, voilà, comme elles existent. Voilà, la pièce qui a tendance, voilà, ça c'est une pièce fragile. Au pire, prenez ça aussi. Ça peut arriver que ça, voilà, ça s'abîme, mais voilà, donc comme je disais, un modèle super sympa. Donc voilà, la carreau du premier, je comprends que certains l'aimaient pas du tout. Mais version 2, version 3, la version 3, vous pouvez la regarder sur Action Modéliste. Action Modélisme. Elle est encore plus sympa que celle-là. On est sur des tons de gris, noir, marron, gris. Et avec une couleur un petit peu flashy à chaque fois.
Il y a du vert, de l'orange, du mauve, du rose, fluo à chaque fois, donc voilà. Mais c'est la même carreau que celle-là. La calandre est noire et les autocollants de feu sont pas les mêmes non plus. Motron, c'est la même carreau, hein. Donc ça, j'ai regardé, c'est bon. Donc pour ça, en Allemagne, ils sont en train de brader les versions 2. Donc pour ça, ça peut valoir le coup. Comme pour certains qui ont acheté les premières versions, hein. Donc voilà, ils les ont touchés à des tarifs pas possibles. Donc voilà, moi c'était la petite revue de ce Yikong. Voilà, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Celui que j'appréciais le plus, c'était mon granit, et il a pris la place du granit. Donc voilà, c'est pour vous donner quand même un ordre d'idée à quel point j'apprécie ce modèle. Ça aurait été la version 1, la carreau était moche, mais là, faut être honnête, la carreau est quand même beaucoup plus jolie. Voilà, la déco est plus sympa. On est plus sur un truc, voilà, c'est ce qui faisait dans les années 90-2000, mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est plus sympa que la première. La première avait un style qui copiait un vrai modèle. Là, on est sur un truc, voilà, un peu plus cool, mais c'est peut-être pas plus mal. Pour info, hein, les autocollants Red Bull sont plus fournis. Je pense qu'ils voilà, ils doivent plus avoir les droits. Ils doivent les avoir, ils doivent plus les avoir. Donc bon, ça c'est pas dramatique. On a toujours quelques autocollants en plus. Donc je vais réparer la petite déchirure de l'autre côté de la carrosserie avant que ça s'aggrave. Mais voilà, c'est quand même. Voilà, c'est quelque chose de vraiment sympa à voir évoluer. Donc je vous laisse là-dessus. Tout ce que j'ai à vous dire, si vous voulez une grosse machine réaliste, puis un peu costaud, foncez, hein, voilà. C'est vraiment, voilà. De toute façon, comme dit Mani, il adore, c'est qu'il y a une raison, c'est vraiment une super machine, hein. Il y a quelques petits défauts, mais c'est ridicule, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. C'est des trucs, juste avec un coup de clé, c'est réparé, quoi. Quoi, juste avec, puis des fois, il n'y a même pas besoin du coup de clé, donc voilà, à l'arrière, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Il y a plein de petites idées. Voilà, ça c'est voilà, les élastiques. Voilà, monter sur pour pas les perdre de chaque côté. Des renforts de partout. La cage qui bouge pas. Voilà. Là, on a la partie en métal qui permet de la tenir sans qu'il y ait de soucis. Donc voilà, là, voilà, les Chinois nous ont fait. Voilà, aujourd'hui, il faut prendre l'exemple sur eux, quoi. Et puis, comme je dis, j'ai eu l'occasion d'essayer le TB7 aussi, qui est encore plus sympa à conduire. Mais lui, il restera. Je sais que beaucoup de gens mettent le diff à l'arrière, mais lui, ce sera pas le cas. Je préfère le laisser tel quel, comme ils l'ont pensé. Puis voilà, parce qu'il est vraiment sympa à conduire comme ça. Après, oui, c'est vrai que c'est une conduite à part. Véhicule à pont, il tire d'un côté. Vous avez la patte. Je sais plus quelle. Il y a un côté qui est. Il me semble que c'est ce côté là-bas. C'est le côté là-bas qui lève. Oui, c'est d'autre côté où on a la jambe à l'avant, ça fait une patte qui lève. Mais voilà, on apprend à conduire petit à petit. Puis si vraiment vous avez du mal, il y a un AVC. Donc il y a un AVC. Donc voilà. Donc voilà, c'est bien pensé. Il y a un super combo, il y a un super cerveau. La carrosserie est enfin sympa. Et voilà, quoi dire de plus? Donc je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà 2 fois que je vous le dis, mais
Voilà, c'est vraiment un véhicule sympa. On peut faire deux trois améliorations, mais c'est vraiment voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, je vous dis, depuis que je l'ai, j'ai plus d'autres machines qui me font envie. Avant, il y avait bien le Mojave en 4S, bah non, depuis finalement, bah bof, je me dis au pire, je mets 4 roues de SC sur mon granit et puis je mets une carrosserie de Senton, et puis voilà, ça nous fait un granit en 3S ou un Senton à nouveau. Mais bon, voilà, je pense que je dis pas hein, que c'est une mauvaise machine, hein, le Mojave, mais depuis, je vais être franc, hein, j'ai hésité entre les deux, hein, quand les deux étaient en promotion. Et puis finalement, je suis parti sur ce DF7 et je regrette pas. Donc voilà. Donc bon, bah pour info, hein, les roues à l'arrière, c'est les vraies roues. Hein, vous pouvez les remplacer. Hein, vous pouvez mettre les roues, n'importe quelle roue à l'avant, quoi à l'arrière, vous pouvez remplacer, c'est des vrais. Hein. Donc voilà, voilà. Vraiment, je vous laisse là-dessus. Hein, voilà, je vais pas polémiquer pendant 50 heures. Donc une super machine. Des petits défauts, voilà, c'est pas un véhicule de bashing. Faut le conduire de plutôt tranquille. Hein. Après, on monte quand même à 70-80, mais je pense qu'en bridant la radio à 50%, on est sur un 50-60, c'est déjà très bien. Généralement, c'est ce que je fais. On va se balader en forêt avec mon épouse, et puis de temps en temps, j'accélère, et puis voilà. Donc, merci pour tout ce qu'on regardé, puis à bientôt.